Boker Mevorach, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Alors, suite à vos sollicitations, à des choses brûlantes qui traversent nos vies, notamment en matière d'éducation, et notamment pour les Olim qui témoignent en fait des fois de leur caractère démuni pour gérer l'éducation des enfants dans une culture où le no limite fait foi, où la liberté en fait est particulièrement développée, la liberté de nos chers enfants. On va partir en fait sur la Torah, sur nos référentiels de Torah qui sont intemporels et qui ne sont ni liés à l'espace ni au temps. Alors évidemment après on utilisera le passou qui est tu dois éduquer le jeune homme selon son derer, techanech nar le fidarko, et ça plus on aura la capacité à étudier la Torah, plus on bénéficiera de la lumière, des etzot, des conseils de nos chachamim pour mener à bien cette mission d'éducation tellement essentielle, tellement centrale qu'on est attendu à 120 ans Be'ezrat Hashem sur notre capacité à rendre, et c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, à rendre le dépôt, c'est-à-dire l'enfant tel qu'on nous l'a donné. Très important, on va travailler sur une clé aujourd'hui qui va décomplexer, qui va apaiser, qui va permettre de relativiser l'éducation. Parce que l'éducation, c'est un sujet tellement névralgique, tellement critique, tellement sensible, que des fois, en fait, on va rajouter de la pression sur un sujet qui ne le nécessite pas, puisqu'il est déjà empreint de pression, puisqu'il est déjà empreint de sens, puisque les attendus sont déjà très forts. On va rajouter dans notre façon de voir, on a dit dans plusieurs de nos cours, que l'événement, c'est pas ce qui est important, mais c'est la istaklout, sur la façon de voir l'événement qui va être important. Donc on va travailler sur la façon de voir l'éducation. Et au lieu de voir l'éducation selon notre fissa, selon notre façon de lire la chose, avec nos pressions intérieures, avec nos attendus, avec nos référentiels de pensée, on va se lier, on va se référer, on va se mettre sous l'égide de la Torah qui, elle, est émette. J'entendais un cours Baruch Hashem, j'écoutais un cours Baruch Hashem hier qui disait, regardez comment la Torah et comment la langue hébraïque, notre langue, notre sfat émet, notre hébreu, notre ivrit est beau. Comment on dit en fait le mensonge? Sheker, les mensonges. On apprend l'hébreu décidément. Shkarim, nachon, on arrive à le mettre au pluriel. Alors que comment on dit la vérité? Émet. Comment on dit les vérités? Émet. Parce qu'il n'y en a qu'une, parce qu'il y a l'unicité comme le Echad d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de péroud, il n'y a pas de, de dissociation entre Akadosh Baruch Hu et le monde, puisque tout est un. La vérité aussi, qui est le tampon, qui est le sceau d'Akadosh Baruch Hu, est une. Donc forcément, si on se lie à la Torah par rapport à l'éducation, alors forcément, on n'aura pas de préda, de dissociation, de séparation entre ce que la Torah nous énonce comme principe d'éducation pour la réussir et son application, quelle que soit la génération. Alors après, il y a des déclinaisons évidemment par rapport aux épreuves que l'on passe dans certaines générations qu'il va falloir spécifier selon la Torah, mais puisque la Torah a été créée avant même la création et que c'est en fonction de la Torah que le monde a été créé. Donc forcément, il n'y a pas un doute que dans cette Torah trop belle, trop douce, trop lumineuse, trop, Bli Ayin Hara, vraiment, on a une chance infinie de détenir le trésor des trésors par la Torah. Et donc, forcément, il n'y aura pas de dissociation, il n'y aura pas d'opposition entre les principes énoncés dans la Torah et ce qu'on vit, qu'on soit au lim, qu'on soit dans cette génération, dans les générations précédentes, puisque la Torah contient tout depuis le début jusqu'à le tachlit du monde, c'est-à-dire l'objectif, la mission, le atid. Elle contient évidemment le passé, le présent et le futur de notre monde. Donc on va apprendre aujourd'hui avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu une clé essentielle dans l'éducation. Notre enfant, c'est un dépôt, c'est un picadone, sacré kadosh et non un bien personnel. Et quand on réfléchit comme ça avec la tfissa de la Torah, et j'insiste sur le fait que ces cours proviennent en fait des enseignements du Rav Kaufman, qu'Hachem lui donne Arichut Yamim, un grand maître de l'éducation, et qui insiste sur le fait que pour voir l'éducation
avec vérité, avec authenticité, avec, comment dire, avec cohérence avec la Torah. Et c'est ça la clé de la réussite, c'est de se brancher avec la Torah, c'est de comprendre que c'est un dépôt sacré et non pas un bien personnel. Évidemment qu'on est toutes en train de vouloir que nos enfants s'intéressent et s'investissent dans la Torah avec joie, avec entièreté, avec sincérité, que ça soit pas un hol, un joug, un seder, une maréchette, un système de contraintes, mais bien qu'ils s'approprient le sens, qu'ils s'approprient la joie, qu'ils s'approprient la vérité, qu'ils s'approprient la capacité à s'élever, à grandir avec la Torah. On veut tout ça. Par contre, pour réussir ça, il y a une condition incontournable, il y a une condition clé, il y a un prérequis auquel on ne peut pas déroger. Déjà, comprendre et intégrer que les parents ne s'imaginent pas que leur enfant leur appartient. Ça, on l'a développé parce que si tu considères en fait que ton enfant t'appartient, inconsciemment ou consciemment, tu vas avoir un désir que cet enfant, que notre enfant puisse nous procurer par rapport à l'éducation qu'on va lui délivrer, un plaisir, une fierté au sein du foyer et vis-à-vis de l'entourage. C'est-à-dire qu'il nous donne du sipouk, de la satisfaction. Et on ne va pas comprendre que plus on investit en lui et que plus on va, les hashkia, l'ishkod, kamasheyoter, il ne nous donne pas les résultats escomptés. Du coup, qu'est-ce qui va se passer au lieu d'être en sipouk, au lieu d'être en satisfaction, on va se retrouver en mode échec, en mode tiskoul, chazve shalom. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné le mérite de nous construire. Al tikra banaïr. Et là, Bonaïr, ne les appelle pas tes enfants, mais tes constructeurs. On nous donne par comment dire, il y a un effet, double effet, il y a un effet qui se coule. On a l'obligation d'élever nos enfants et de le rendre le plus kadosh, le plus cohérent avec la Torah. Et d'ailleurs, c'est notre mission essentielle, on va en parler, Be'ezrat Hashem. Et en même temps, on va profiter de cet effort de construction, de cet effort d'élévation, de cet effort d'orientation de nos enfants dans le Derech HaTorah pour nous-mêmes nous construire, pour nous-mêmes nous raffiner, pour nous-mêmes grandir et révéler notre potentiel. Donc, un des grands rabbinim de notre temps, des livres, le Rav Kaufman, a affirmé que la plupart de nous, parents, ont le sentiment que leur enfant leur appartient et la plupart vont conserver avec beaucoup de dommages et beaucoup de préjudices que même après le mariage, chas v'shalom, que leur enfant continue à leur appartenir. Et moi qui le vis tout récemment, j'ai demandé beaucoup de conseils parce que c'est vrai que naturellement, mais nous on est au-dessus de notre nature, le Ham Israël. Naturellement, tu n'as qu'une envie, c'est d'orienter, d'accompagner, de donner les clés de succès, de vérité, de Torah à ton enfant qui se marie de façon à ce qu'il ait toutes les bases de réussite. Et quand j'ai demandé conseil, en fait, à la rabbinite Kolodevsky, qui est la fille du Rav Kanivsky, elle m'a dit quelque chose qui va m'accompagner, Kanye Ratson, Be'ezrat Hashem, tout au long de ma vie, Be'ezrat Hashem, qu'on voit tous nos enfants mariés et que tous ceux qui cherchent leurs zivoug le trouvent, c'est de ne pas interférer, et il n'y a aucun motif légitime qui permet d'interférer, d'avoir une intrusion au niveau du couple, d'avoir chasvé shalom, des paroles de médisance par rapport au conjoint de notre enfant. Ça crée des dommages énormes, que ça soit au niveau de notre neshama, que ça soit au niveau de la neshama de nos enfants, et évidemment que ça soit au niveau du shalom bayit, de ce nouveau couple qui se construit. Donc on doit tenir compte que, évidemment, après le mariage, il n'y a pas d'appartenance en fait de l'enfant, et bien avant, il n'y a pas d'appartenance, mais un picadon. On reçoit un dépôt sacré d'Akadosh Baruch Hu et on doit le rendre à l'identique, sauf qu'on doit révéler en fait les forces qui sont incluses en nous. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de comprendre et d'intégrer ces clés, et plus on va percevoir son enfant comme son bien, et plus il sera difficile de l'élever avec, avec objectivité, honnêtement, avec authenticité, sans biais par rapport à nous, ce qu'on souhaite pour cet enfant. On l'élèvera pour son bien et pour réaliser le Ratson d'Akadosh Baruch Hu dans le Derech Hashem.
consciemment ou non, on va devoir travailler à évincer, à neutraliser le désir qu'on aura, conscient ou inconscient, que l'enfant nous contente et nous satisfasse. Je finirai Bezrat Hashem avec une petite histoire qui est rapportée en fait dans la Gemara de Rabbi Yonatan ben Zakkai qui lo alénou a perdu son fils très très jeune et qui était inconsolable. Que tous nos enfants soient brillim, veshlemim et qu'ils soient protégés où qu'ils se trouvent. Amen ve amen. Rabbi Elazar ben Azaria donc du coup venait le consoler puisque les talmidim de Rabbi Yonatan ben Zakkai avaient fait beaucoup de mahamatim, n'arrivaient pas à le consoler. Et Rabbi Elazar ben Azaria est venu avec une allégorie, est venu pour le consoler et a réussi. Comment il a fait? Il a dit, tu sais à quoi ressemble ta situation quand lo alenu, tu as perdu ton enfant et que tu es inconsolable. Tu ressembles en fait à un homme à qui un roi avait confié un dépôt d'une grande valeur. Et tu as l'obligation de rendre ce dépôt avec la même valeur, avec la même pureté, avec la même authenticité, avec la même protection que ce qui t'a été donné. Et toi qui l'as orienté dans le Derech HaTorah, qui lui a fait apprendre toutes les Mishnayot, la Gemara, la Torah, qui lui a fait travailler ces midot qui sont un prérequis indispensable. Combien ça me met en joie de voir autant de mobilisation sur les midot et combien malheureusement ça me met beaucoup en tristesse, mais à kol bidei shamaim, de voir que les gens ne comprennent pas, n'intègrent pas, n'ont pas malheureusement la possibilité d'intégrer que tout vient de là. Que pour avoir le bénéfice de la Torah et des mitzvot, tout vient des midot. On devrait se presser, s'empresser, et même si c'est dur, et même si c'est moins réjouissant que d'autres sujets, parce que tout dépend de ça. La majorité des problèmes de Shalom Bayit et donc de manque d'abondance dans la parnassa, dans la briout, dans le chinour des enfants viennent d'un manque au niveau du travail des midot. Et tant qu'Hachem me donne la force et donne la possibilité au maximum de monde, de personnes du Ham Israël d'étudier les midot Be'ezrat Hashem. Parenthèse fermée, je vous ai dit ce que je ressentais et c'est vraiment pour moi quelque chose de central puisque la Torah elle-même l'énonce comme la centralité de notre mission. Donc on doit se dépasser pour arriver à avoir ce zérout. Pour finir en fait sur cette petite histoire de Rabbi Elazar ben Azaria, il lui dit mais toi tu as eu la chance de l'orienter, toi tu as eu la chance de rendre ce dépôt tel qu'il était, non seulement tel qu'il était mais en le faisant grandir, en l'orientant dans l'authenticité, dans la vérité de la Torah pour ne faire que le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu et non pas ton Ratzon, ton contentement, la satisfaction de tes désirs. Donc, et c'est là que Rabbi Yochanan ben Zakkai s'est montré vraiment en consolation par rapport à cette allégorie. On comprend ici, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, l'ampleur du travail qui est le nôtre dans l'éducation, puisqu'on se voit chargé d'un dépôt sacré qu'il faut restituer dans son état premier. Et pour être en mesure d'accomplir ce devoir, il va falloir pleurer, implorer. On a beaucoup étudié sur ce sujet. Il va falloir utiliser la majorité de son temps, c'est-à-dire 60% de son temps, à se concentrer sur la prière de façon à avoir la siyata d'Ishmaïa nécessaire pour faire grandir nos enfants dans la vérité, dans l'authenticité, dans le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, Ken Yehi Ratzon. Je vous embrasse très fort. Vos remontées, vos échos, votre façon de voir les cours, les sujets que j'aborde, etc. m'intéressent. N'hésitez pas à m'écrire en privé pour me dire si ces sujets vous intéressent et si vous souhaitez qu'on continue à les développer. Je vous souhaite une magnifique journée. Je compte sur vous pour aller voter demain. C'est une immense mitzvah. Il faut voter pour toutes celles qui doutent encore sur les partis qui représentent fort, intensivement la Torah. Parce que s'ils portent la Torah, alors ils auront toute la possibilité d'apporter la bracha, le développement économique, politique, social à Jérusalem avec la Torah. Je vous embrasse très fort.